C'est un Dieu qui restaure ce qui est brisé. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, je ne serai pas trop long. Je voudrais que nous puissions passer beaucoup de temps dans la prière. Je connais ce Dieu. Je ne regarde pas l'espace vide, mais je vais regarder cette personne qui est devant moi. Amen. Parce que tu es précieuse. Amen. Amen. Parce que tu suis cher devant les yeux de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais je voudrais commencer ma petite exhortation cette nuit en disant que nous devons apprendre que la vie est très compliquée. La vie n'est pas faite seulement de succès, la vie n'est pas faite seulement de victoire, mais la vie elle est aussi faite des échecs. La vie elle est aussi faite des défaites. On ne gagne pas toujours dans la vie. Mais du fait de perdre, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas gagner demain. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Du fait de perdre aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain, je ne gagne pas. Amen. Nous devons nous habituer que la vie est faite des alternances. La vie, c'est le haut et le bas. Aujourd'hui, ça peut monter, demain, ça peut descendre. Et je vais parler brièvement de la famille. La famille, bien aimée dans le Seigneur, c'est la base de l'humanité. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu a dit quoi? Dieu le bénit. Et quand Dieu le bénit, il dira, soyez féconds. La famille est tellement très importante que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose que le diable attaque beaucoup. Aujourd'hui, si ce n'est pas l'église, c'est vraiment la famille. Parce que c'est grâce à la famille que l'humanité est organisée. S'il n'y avait pas la famille, nous serions l'humanité désordonnée. On ne saurait pas qui est qui. C'est grâce à la famille que nous avons des origines. C'est grâce à la famille que nous avons des repères. Et c'est très important de comprendre que la famille est capitale. La famille, c'est l'arbre. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. Aucun sarment ne peut porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Personne parmi nous ici ne sort de lui-même. Nous venons tous d'une famille. Et les conséquences que nous vivons, en bien ou en mal, directement ou indirectement, viennent de nos familles. Parce que chacun de nous porte le gène de sa famille, de son père et de sa mère. Et il y a un pouvoir derrière ça. Mais moi je crois ce soir, ce Dieu qui a béni la famille ne peut pas se contredire. Cela veut dire que si tu es ici et que tu sors d'une famille compliquée, difficile, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que ta famille soit bien. La volonté de Dieu est que ta famille soit bénie. Parce qu'au début, Dieu avait béni la famille. Et je proclame ce soir, cette nuit, que ta famille est déjà bénie. Alors, je n'ai pas écouté. Ta famille est déjà bénie. Parce que je crois à la bénédiction de la famille. C'est Dieu lui-même qui a dit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Donc le Dieu que nous prêchons ici, c'est aussi le Dieu de ta famille. Amen. Dis, c'est aussi le Dieu de ma famille. Dieu, il est aussi le Dieu de ma famille. Il n'est pas seulement le Dieu de la famille de quelqu'un qui est bien. Il est aussi le Dieu de ma famille. Il est aussi ton Dieu. Et quand on parle de la famille, on parle d'un paquet. On parle de papa, maman, enfant. Donc c'est un paquet complet. On ne peut pas céder la famille. Quand on parle de la famille, on parle d'un paquet complet. Papa, maman, enfant. Et ces trois étapes, ces trois entités de la famille, c'est ça qui forme une famille. Et malheureusement, on comprend que le diable, quand il se lève pour combattre une famille, il a beaucoup de possibilités. S'il ne peut pas passer par le père, il peut passer par la mère. S'il ne passe pas par la mère, il peut passer par les enfants. Or, moi je crois que puisque Dieu qui a établi la famille, a béni la famille, donc le mari que Dieu t'a donné, ce n'est pas un problème, mais c'est une solution. Amen. Ton père n'est pas un problème, mais ton père est une solution. La femme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas une situation, mais c'est une solution. Les enfants que Dieu t'a donnés ne sont pas des problèmes, tes enfants sont une solution pour toi. Parce qu'il est écrit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais on voit aujourd'hui dans une famille, ça devient difficile de maîtriser les enfants. Alors je voudrais tout simplement dire ce soir, peu importe l'état de ta famille, peu importe le combat auquel tu es confronté, ton Dieu est capable de réparer.
Donc Dieu est capable de restaurer. Je m'en vais lire rapidement dans Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est une veillée, je ne vais pas prolonger. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Bien-aimé, il est normal. Je parle à un papa, je parle à une maman, je parle à un mari, je parle à une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle aussi à un enfant. Tout ce que nous commençons dans la vie, ça peut rencontrer des problèmes. C'est comme ça que j'ai dit au début. Du fait que je croise des difficultés, cela ne peut pas m'empêcher de terminer mon projet. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'au commencement Dieu, pas au commencement prophète, au commencement apôtre, mais au commencement Dieu. Amen. Donc au début, Dieu a commencé à créer. Mais dès le deuxième verset, on voit quoi? On voit des problèmes. On voit des difficultés. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et du coup, on dit que la terre était devenue informe et vide. Donc Dieu lui-même, dans la création, il a rencontré des problèmes, des difficultés. C'est normal que dans ta famille, qu'il y ait des problèmes. C'est normal que dans ton foyer, qu'il y ait des difficultés. Tout ce que nous commençons peut rencontrer des problèmes. Mais le problème, c'est quoi? Et que l'homme, surtout l'homme moderne, ne supporte plus les douleurs. L'homme moderne ne supporte plus les difficultés. La Bible dit que Dieu créa. Tout ce que Dieu crée est bon. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Mais ce qu'il a créé a été détruit. À combien plus de raisons ce que toi tu fais? Dans la création, tu n'étais pas là au début. Mais la Bible dit que c'était Dieu. Mais on voit qu'il y avait l'informe, le vide et les ténèbres. C'est tout le problème que Dieu avait rencontré dans la création. Mais je voudrais dire à une personne, je ne connais pas les degrés de la situation de ton foyer. Je ne connais pas les degrés de la situation de ta famille. S'il y a des sorcières, s'il y a des malédictions, s'ils ont fait des pactes avec le diable. Mais ce que je voudrais te dire, je t'annonce ici un Dieu capable de restaurer, un Dieu capable de réparer, un Dieu capable de relever. Parce que ton Dieu, quand il commence quelque chose, il ne s'arrête pas au milieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Il se peut que tu as commencé un mariage et tu as des difficultés. Tu peux rencontrer des difficultés pour élever les enfants, pour éduquer les enfants. Mais cela n'est pas la cause du divorce. Cela n'est pas la cause d'abandonner ton mari ou d'abandonner tes enfants. Mais la Bible dit quoi? Dieu avait un projet. Dieu avait un projet. Comme si vous dormez déjà. Dieu avait un projet. C'est comme ça que j'ai prêché. Si vous dites des bons amens, je vais révéler beaucoup de secrets. Si vous ne donnez pas de bons amens, je vais rentrer avec mes révélations à Milan. Pardon, à Milan. À Paris, je suis encore à Milan. Tellement